5 à 7. Le 5 à 7 avec DH. Hey! Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il me tombe. Ici à Amir Kadir, qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tire? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il me tombe. Notre chronique Quitter le Québec, on vous présente comme ça les vendredis avec le site internet Quitter le Québec. Merci beaucoup autant aux deux gens qui sont en arrière de ça. Julie et Jannick. Oui. Yes, sir. On va jaser avec un gars de la Rive-Sud qui a fait des études à l'Université Laval, qui, semble-t-il, a eu une bourse d'études pour faire son PhD dans une université américaine en biologie cellulaire. Ben, c'est pas rien, là. Mais non, puis il aurait été engagé par une firme ou une compagnie américaine de Dallas. Il s'appelle Olivier Belzile. Bonjour, Olivier. Bonjour. Est-ce qu'on a bien dit? Oui, c'est pas mal ça. Bon, t'es là depuis combien de temps, toi, aux États-Unis? Moi, je suis parti en été 2003. 2003, tu reçois cette bourse-là. Est-ce que tu t'inscris à cette bourse-là ou on te la livre parce que tu es un étudiant qui performe ici à l'Université Laval? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je faisais ma maîtrise et je me cherchais un endroit pour faire mon doctorat. Et je regardais pas vraiment pour les États-Unis. Je regardais surtout pour aller dans l'Ouest canadien. Et j'avais obtenu une bourse valide au Canada. Donc, je pouvais pas mal m'en aller n'importe où ce que je voulais, étant donné que je coûtais rien à un scientifique, parce que j'amenais mon salaire. Mais à un moment donné, j'ai entendu parler d'une opportunité de gens qui cherchaient un étudiant à Dallas. Et puis, j'avais jamais envisagé d'aller là. Je me disais, ça va être compliqué, ça serait compliqué, ça coûterait cher, puis tout. Mais là, j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Alors, j'ai été en contact avec ces gens-là, j'ai appliqué pour cette université-là. Et puis, ils m'ont même invité là, pour une visite, faire visiter leur labo, puis la ville. Est-ce que c'est intimidant quand tu arrives dans une université qui est quand même reconnue aux États-Unis pour faire un doctorat? Oui, c'est assez intimidant. Mais ce que je dois dire, c'est que à mon premier essai, j'ai pas été accepté. Mais les gens qui étaient intéressés à avoir un étudiant, eux autres, ça pressait. Fait ils m'ont offert une job de technicien pendant 1 an. Puis ça m'a permis de réappliquer à l'université. Et là, à ma deuxième shot, j'ai été accepté. Est-ce que tu es aux États-Unis par avancement de carrière? Est-ce que c'est pour faire beaucoup d'argent? Ou est-ce que c'est le climat ou une autre raison? Pourquoi tu décides de rester aux États-Unis? C'est pas mal l'ensemble de ces réponses. Premièrement, je dois avouer, j'étais pas vraiment heureux au Québec. Pourquoi? La mentalité, le surplus de taxes, le surplus de gouvernement, le surplus de règlements, c'est comme une pieuvre qui grossit sans cesse, la dette qui est hors contrôle, puis j'ai jamais été confortable au Québec, hein, avec les histoires de langue en plus. Ah, tu prends vraiment ta décision, t'es un docteur, t'es tout un cerveau qu'on perd ici au Québec. T'es un docteur qui est en biologie cellulaire aux États-Unis, qui va faire avancer certainement les recherches sur le cancer. On te perd ici, t'es là-bas, est-ce que c'est payant? Pour l'instant, non, c'est pas payant, parce que la job que j'ai en ce moment, c'est une job de recherche post-doctorat. Ça se fait dans un labo, dans une université. Généralement, c'est un processus, un training qui dure 3-4 ans. Et ensuite de ça, je devrais avoir de la facilité à me faire recruter par pratiquement n'importe quelle grosse compagnie pharmaceutique. Bon, t'as certainement pris des informations. Combien t'aspires à gagner combien d'ici, mettons, dans une fenêtre de 5 ans, versus ce que tu gagnerais ici au Québec?
en fait, j'ai pas fait ces calculs-là, mais une chose est claire, c'est que je ferais beaucoup plus. Et la chose la plus importante, c'est qu'il en resterait beaucoup plus dans mes poches. Ça, c'est clair et net. Tu t'es fait des amis là-bas? Est-ce que t'as Oui. un cercle d'amitié? Oui, les Texans en général, c'est des gens très accueillants, très généreux. Je suis très heureux ici. Évidemment, la météo aide. Écoute, je pourrais vous donner une liste, là, la beauté des routes, la grosseur de la ville, les restaurants, le coût de la vie, qui est pas cher. Ça ressemble à quoi, le taux d'imposition? 0. Là, tu payes des impôts fédéraux, tu payes des impôts d'État? Je paye seulement les impôts fédéraux. Qui se situe à quel pourcentage? Écoutez, mon dernier rapport d'impôt, j'étais étudiant, j'étais payé 28 000 par année et j'ai payé environ 7 % d'impôts. Est-ce que le mal du pays, parfois, ça te prend? T'ennuies-tu du Québec? Non. As-tu toujours de la famille ici? Oui, le seul point vraiment négatif, c'est la famille. C'est sûr que c'est loin pour les visiter. Puis c'est sûr que l'été, j'aime ça, aller faire un tour, mais pas vraiment pour rester dans la civilisation. Puis pour se faire un cercle d'amis là-bas, j'imagine ça s'est fait à l'université? Entre autres, mais aussi en sortant, là, en sortant le soir, des affaires de même. OK. La chose qui te manque le plus, c'est quoi, là? Tu disais tes amis, mais je sais pas, y a-tu y a-tu des trucs, y a-tu de la bouffe, y a-tu des événements qui te manquent? Je sais pas si tu suivais le hockey, t'étais un gars de la Rive-Sud, suivais-tu... On a du hockey aussi. Hein. On a les 4 sports. Oui. Côté bouffe, il y a quelques petites choses qui me manquent. Les chips au ketchup, par exemple. Il y en a pas ici. Qu'est-ce qui me manque? Il manque les lacs, aller pêcher dans les montagnes. Ça me manque. Ma famille, puis... La radio, un Radio X te manque, voyons. Je pensais que tu me dirais ça, Olivier. Ah, mais il peut écouter sur Internet. C'est ça, ça c'est accessible. Oui. Ouais. À ceux qui quittent le Québec, un peu comme tu as fait là, en 2003, tu nous disais? Oui. Le meilleur conseil que tu peux donner aux gens qui quittent le Québec, c'est quoi? Quelqu'un qui veut un cheminement comme le mien, ce que je leur recommande, c'est que dès leur cégep, essayez de faire un bac, essayez d'avoir des bonnes notes. C'est très important parce que ça vous permet d'obtenir des bourses au Canada, au Québec. Puis ça booste votre CV. Et puis, ça vous donne des chances, des bonnes notes, des bourses comme ça vous donne des chances d'attirer l'attention, pas juste à l'extérieur du Québec, mais aux États-Unis, même probablement partout dans le monde. Hey, merci beaucoup, Olivier Belzile. Bonne carrière à Dallas. On t'envie sa température parce que dans un mois et demi ici, là, ça va commencer à être moins drôle. Merci, Olivier. OK. Bye-bye. Allez faire un tour sur le site Quitter le Québec. Si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes à l'extérieur, donnez signe de vie. C'est peut-être à vous qu'on va jaser dans les prochaines semaines. Une dernière pause, puis on vient de la conclusion.